Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2024 pour le signe des Poissons. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe des Poissons. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Poissons, pour les interprétations sur le mois d'avril, vous avez le monde, ce monde qui vient marquer un sentiment de complétude chez vous, l'aboutissement d'une situation, d'un projet, ça peut être une relation également qui arrive à maturité. Il y a une forme d'abondance ici qui va être ressentie, mais c'est une abondance aussi qui vient avec son lot d'épreuves qui a été dépassée peut-être avec Saturne. On est quand même sur l'idée d'intégrer les épreuves de la vie, les étapes de croissance de la vie. Donc c'est pas, on n'est pas sur une énergie fulgurante, d'abondance, on est sur quelque chose qui a maturé, qui est vraiment en train de se compléter, les pièces du puzzle qui se mettent bout à bout, et un sentiment d'être parvenu à une certaine situation, reconnaissance professionnelle, amour-propre, l'idée de faire grandir son temple intérieur, il peut y avoir des choses comme ça, dans une relation aussi, le sentiment d'être arrivé à une étape supplémentaire, à une étape peut-être de croissance ultime. Alors pour certains, ça peut annoncer aussi l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience dans une relation amicale, professionnelle ou sentimentale. Et puis on est quand même aussi sur le plan astral avec des choses qui se passent en taureau. Donc là on est quand même aussi avec tout ce qui va se jouer en taureau. On aura une Vénus en taureau qui transite le 29 et avant on a le 20 avril, on a une conjonction Jupiter-Uranus qui vient faire bouger les lignes au sextile de votre signe, ça vient vraiment faire bouger les choses. Puis Saturne qui est également dans votre signe qui avance petit à petit. Voilà, on est vraiment sur des énergies de fixation de quelque chose ou de quelque chose qui va vraiment bouger dans la matière pour de bon. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là, donc c'est très puissant. Ça peut être un sentiment vraiment d'abondance, de gratitude qui vient vers vous aussi. On va être avec tout ça. Et un sentiment d'être les pieds sur terre et de... On me dit, vous vous sentez vivant. Voilà, vivant, vivante. Il y a quelque chose comme ça d'assez puissant pour vous dès ce début de semestre, sur le mois d'avril en particulier. Sur le mois de mai, on est avec le chariot, donc on a... Globalement, vous avez de belles énergies, en particulier sur le deuxième trimestre, des énergies qui poussent vraiment vers l'avant, des énergies d'avancée, de progression, d'évolution positive. Le chariot sur le mois de mai vient marquer une évolution positive, une envie de conquérir le monde quelque part, sans laisser pour autant derrière vous vos proches, votre famille de sang, votre famille d'âme, votre famille de cœur. On est vraiment avec cette idée d'avancer dans un collectif, dans un groupe, avec le groupe. Donc il y a une évolution positive, ça peut être des évolutions aussi sur le plan de la carrière, ça peut être sur le plan sentimental. Je sens que c'est aussi très en lien avec votre intériorité profonde. On est avec le signe du Cancer, votre base, d'accord ? Il y a quelque chose qui est très en écho entre le mois d'avril et le mois de mai, avec Saturne qui vient nous parler en fait du signe du Capricorne. Par analogie, on est sur la maison 10, l'ascension sociale, la réalisation de sa mission de vie. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça qui fait écho sur la fin du printemps, sur le milieu du printemps. On va être sur des énergies de croissance personnelle, d'avancée personnelle et d'intégration aussi de ses origines, des épreuves passées, d'un cheminement positif dans sa vie. Vous voyez ? Donc très très belles énergies. On continue sur le mois de juin. Là, encore de très très belles énergies avec des déblocages. La roue de fortune, potentiellement des choses qui étaient verrouillées, qui étaient bloquées, qui vont se libérer.
On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui se désaxe un petit peu. Alors, on va avoir un transit de Jupiter en Gémeaux qui ouvre un nouvel espace de communication, peut-être de nouvelles rencontres pour vous, un nouveau dialogue avec vos proches, avec votre autre, dans le travail également, un dialogue aussi plus constructif avec vous-même. Donc on voit qu'il y a ce trimestre en fait qui va être très tourné vers l'ouverture d'un espace. Je vous dis, je vous ai annoncé ça déjà sur le mois d'avril. Ok, il y a un aboutissement, il y a ce sentiment de réussite, de complétude, mais on ouvre quelque chose de nouveau, on va vers une nouvelle étape dans son développement personnel, et je pense que sur le mois de juin, ça peut bouger très très fort. Et donc je vous dis, avec le transit, alors le transit de Jupiter, il se fait le 25 mai, mais il sera pleinement actif du coup sur tout le mois de juin. Jupiter en Gémeaux qui donc ouvre un nouvel espace de respiration pour aller sortir de chez soi, pour faire de nouvelles rencontres, retrouver des amis, retrouver du lien, s'ouvrir à une activité aussi en lien avec les transactions économiques, le dialogue, la communication, l'idée de convaincre ou de transmettre, on est vraiment sur ça aussi. Ça peut être des formations, vous pouvez aussi être tourné vers de nouvelles formations, en tout cas, vous allez accéder à quelque chose qui vous aide à augmenter votre perception de la vie, voyez, à progresser, à évoluer. Ça peut être aussi très simplement trouver une paix intérieure et une sérénité, hein, même si on est sur des énergies d'expansion. Voilà. Ça va être quelque chose qui se remplit en vous, donc ça peut très bien être cette paix, ce sentiment de tranquillité, de sérénité qui va grandir en vous. En tout cas, le mois de juin est marqué aussi par la chance, d'accord ? Ça va être important. Et la chance en particulier, je le disais, dans le rapport à l'autre, hein, dans les discussions peut-être... des liens aussi avec vos proches, en particulier un frère, une sœur qui pourraient s'améliorer, qui pourraient se renforcer. Ok ? Sur le mois de juillet, vous avez la carte des amoureux. Ça peut venir marquer une confirmation d'une rencontre ici qui se fait, hein, si on se place sur le plan sentimental, une nouvelle rencontre, une confirmation de cette rencontre qui vient former un couple peut-être, un nouveau couple qui se forme, une question autour de l'amour, c'est possible. On est encore dans l'énergie des Gémeaux, donc on est encore dans cette énergie de dialogue, alors dialogue avec les autres, mais également dialogue intérieur. Peut-être que vous aurez des choix à faire, et vous allez avoir les clés en main pour faire les bons choix. C'est ce qu'on me dit ici sur ce mois de juillet pour vous. Le mois d'août est plus tourné vers vous-même. Ce mois d'août avec la grande prêtresse, on est sur des énergies plus secrètes, plus invisibles. Vénus en Vierge vient à l'opposé de votre signe, elle vient vous questionner peut-être sur votre amour-propre, hein, peut-être quelque chose qui va venir vous questionner. Ça ne veut pas dire que je vous annonce un problème ou une tragédie, c'est simplement que voilà, Vénus vient remettre un petit peu un point d'interrogation sur l'épanouissement personnel. Ce sera peut-être un moment sur ce mois d'août de faire le point sur là où vous en êtes, sur votre amour-propre, votre épanouissement personnel, peut-être en lien avec cette situation sentimentale, ce choix à faire également, qu'est-ce qui est ajusté pour vous. Donc on a ce retour vers soi, je pense. Mercure également sur ce mois d'août va rétrograder en Vierge, donc également à l'opposé de votre signe, c'est le temps de prendre du recul intellectuellement, mais aussi spirituellement et intuitivement sur... Alors, ça peut être sur différents sujets, mais ici avec la Lune, je pense que c'est aussi par rapport à la famille, par rapport à votre sécurité intérieure, par rapport à votre stabilité ou votre bien-être émotionnel. Prise de recul, du temps pour vous, ça veut pas dire que vous voyez pas de monde, hein. On peut être très bien dans son cocon, entouré de plein de monde, surtout que je sens quand même avec l'énergie des Gémeaux là que vous allez vous retrouver entouré avec beaucoup de monde si vous le désirez, mais vous aurez aussi cet espace à vous en fait, du temps pour vous, une certaine forme d'indépendance qui sera bénéfique. Sur le mois de septembre, on revient sur des énergies vénusiennes avec l'impératrice. Alors en septembre, on a Vénus qui vient de transiter en Balance, on remonte sur des énergies d'une Vénus équilibrante, une Vénus qui harmonise. Vous allez peut-être... On voit aussi avec l'impératrice, c'est une Vénus qui va aller davantage vers les autres. Donc on est peut-être plus ouvert sur ce mois de septembre pour aller vers des rencontres, vers de l'action, de l'activité, de la créativité également. Moi, ça vient me parler quand même aussi sur ce mois de septembre d'abondance, en particulier sur le plan des projets créatifs, sur le plan de l'imagination. Ça me parle de tout ça. On a un Mars en Cancer aussi qui vous apporte une énergie au trigone de votre signe qui va être fructueuse pour développer, je vous dis, des projets artistiques, des projets créatifs si ça vous parle, et aussi développer quelque chose en lien avec la famille.
famille d'âme, famille de sang, famille de cœur. En tout cas, c'est une énergie d'abondance. Sur la toute fin du mois de septembre, on a Vénus qui transite en Scorpion. Ça nous parle d'abondance, mais ça nous parle aussi d'affermir quelque chose, peut-être de transformer, transmuter, de déterminer quelque chose. Vénus en Scorpion, elle vient aussi régler quelque chose sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, sur le plan de son accès au plaisir, au concret et aussi à l'artistique. Donc il peut y avoir toutes ces choses-là, des transformations qui peuvent venir à vous, affermissement, ouverture et transformation potentiellement. Donc un mois de septembre pour vous qui sera très riche, hein, les poissons. On va regarder maintenant le message de l'oracle. Alors, on vous parle d'accompagner les choses, hein, quand même. Accompagner le flot de la vie, ça va bouger pour vous. Il y a une certaine fluidité, hein, beaucoup de signes d'eau. Là, on a le cancer, ici on a la lune qui sort. Je sens qu'il y a beaucoup de fluidité et beaucoup d'échanges avec les Gémeaux, avec Jupiter. On est dans cette respiration aussi d'une discussion, voyez. Je sens qu'il y a beaucoup de fluctuation, de respiration. En fait, ça bouge, ça respire pour vous. C'est comme si on me disait qu'il y a un carcan, une coquille qui va se craqueler, vous allez renaître à vous-même. C'est vraiment ce que je reçois. Simplement, aussi, on me dit que peut-être pour certains, c'est pas facile, vous étiez un peu coincé, vous vous sentiez un petit peu bloqué, coincé, engoncé dans un costume qui est devenu trop étroit pour vous. Et c'est pas facile quand même si vous avez envie de vous libérer, c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Donc on vous dit d'accompagner ce flot de la vie avec sérénité, d'avoir confiance en l'idée que tout va bien se passer, d'honorer aussi vos sentiments, vos émotions, d'accompagner vos émotions. Et on est très en lien, vous voyez, avec les énergies de la Vierge, Poisson et Gémeaux. Ça vient faire écho à ce que je vous ai dit sur le plan astral. On a vraiment des échos ici de l'oracle avec ce qui se passe dans le ciel. Donc pour vous, je vous dis, mois de juin, très important, ce transit de Jupiter en Gémeaux vient vous impacter, ça dépend un peu de votre thème de naissance, mais vous verrez comment ça va venir vous faire bouger. Et puis tout ce qui va se jouer sur l'axe Poisson-Vierge aussi, en particulier sur le mois d'août et le mois de septembre, ça va être important pour vous également. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la lignée de la rose qui nous dit que vous êtes en mouvement. Alors c'est très spirituel, c'est un mouvement divin en fait qui est là. Vous comprenez, il y a un appel ici, vous comprenez quelque chose en lien avec votre mission de vie, avec votre place dans le monde. Vous allez vous rassembler en vous-même, mais aussi vous rassembler autour d'une communauté potentiellement. Et c'est ce que je ressentais sur la jonction entre juin et juillet. Peut-être que vous reprenez contact avec des proches, peut-être avec des cousins, de la famille éloignée. Il y a peut-être quelque chose comme ça où vous vous reconnectez à des personnes auxquelles vous étiez attachés par un lien d'âme. Il y a quelque chose comme ça que vous allez pouvoir toucher du doigt sur ce semestre. On vous dit aussi, voilà, dans cette notion de fluidité, d'avoir confiance en l'énergie des saisons. Accompagner le changement, c'est vraiment important. Vous êtes pris d'une certaine manière dans des cycles de vie, dans des transitions qui sont aussi synonymes de croissance pour vous. Donc même si vous vous sentez peut-être un petit peu déstabilisé par moment parce qu'on est dans ce cycle, je vous ai dit dès le début du tirage, hein, on a le monde, mais en même temps derrière il y a un nouveau cycle qui débute, hein, donc c'est un mouvement un petit peu, vous voyez, quelque chose qui vous emporte un petit peu dans le perpétuel. Ne vous laissez pas happer par un côté peut-être qui serait anxiogène, hein, par ce mouvement. C'est vrai que je ressens pas trop d'énergie de fixité, en fait, de terre, hein, même s'il se passe des choses en taureau, on l'a dès le début, là, puis voilà, c'est comme si vous aviez le point d'appui, le point d'appel pour avancer, faire évoluer votre vie très très fortement sur ce semestre. On nous parle de réunion aussi, reconnaissance d'âme, collaboration, partenariat, amitié. Alors il y a quelque chose qui va se jouer dans une relation, j'en ai parlé, peut-être que vous retrouvez un amour d'enfance, que vous allez renégocier aussi une relation existante avec votre autre, quelque chose va se transformer pour le meilleur. De toute façon, moi je sens des énergies positives, chacun va trouver sa place et ce sera ajusté, d'accord? Ouais. Il y a aussi peut-être une nouvelle rencontre, je le disais, hein, avec ce partenariat, ça peut être une rencontre qui va déboucher sur un partenariat d'affaires, mais aussi sur une amitié forte ou sur une relation romantique. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ça, c'est important. Vous voyez? C'est important parce que vous allez
vous allez comprendre des choses sur vous, en fait, en regardant les choses sous cet angle-là. Si vous y êtes invité, en tout cas, regardez comment votre vie actuelle fait un miroir, reflète là où vous en êtes. Et si vous avez besoin de changer ça, eh bien regardez les 2 autres cartes qui vous apportent une réponse. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, donc vous gardez votre libre arbitre, vous gardez votre volonté, en tout cas votre volonté peut vous accompagner pour changer les choses. Vous n'êtes pas dans une énergie dans laquelle vous allez subir les choses, vous naviguez, ça c'est clair, ça bouge, c'est fluctuant, ça respire, et c'est beau en fait parce qu'il y a une fluidité comme ça qui vient vers vous. Vous en avez besoin, moi je sens que de cette fluidité, vous avez besoin de ce mouvement, mais vous gardez aussi le contrôle des choses par votre volonté, par votre esprit, par la dynamique aussi d'expansion, la dynamique d'aller vers les gens si vous en ressentez le besoin, et de faire des choix en conscience. C'est vous qui avez le dernier mot en quelque sorte, vous avez le droit, vous avez le choix. C'est peut-être un reflet de ce qui va se jouer pour vous sur le mois de juillet. Vous avez la main sur ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez d'une certaine manière, bien sûr il faut accompagner, il y a des choses à accompagner sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, ça je ne vais pas vous dire le contraire, mais vous avez aussi votre part à jouer et vous aurez le choix de prendre des décisions, vous les prendrez de façon juste, moi c'est vraiment ce qui ressort ici de cette carte, c'est les énergies que je ressens, vous saurez faire les bons choix, si vous gardez aussi à l'esprit que vous êtes maître d'une certaine partie de votre vie, d'accord? La décision finale de faire une chose ou l'autre vous appartient. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension aussi de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.